Bonsoir à tous. Au sommaire de votre journal, la réapparition de la rougeole dans la ville de Lubumbashi. La zone de santé de Kisanga vient d'enregistrer près de 5 cas. Pour connaître les signes cliniques de cette maladie, plus d'éclaircissements dans ce journal. Et puis cette arrestation des briquetiers creuseurs des graviers qui œuvrent sous les câbles haute tension. Opération menée conjointement par la mairie et la commune de Lubumbashi. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Au moins 5 cas de rougeole ont été signalés dans la zone de santé des Kisanga. De ces cas, 2 ont après traitement donné positif pour marquer la présence de la maladie dans cette zone de santé. Pour tenter de mettre en déroute la maladie, des mégaphones sont mis à la disposition des agents pour sensibiliser les populations. Des centres de santé sont disponibles pour accueillir et prendre en charge des malades. Les détails avec Antoine Roger Mbouimamba. Rougeole, une réalité à Lubumbashi. Des échantillons prélevés traités provenant de la zone de santé de Kisanga. La maladie a surgi à en croire le docteur Anakle Yumba, médecin chef de zone. D'abord c'était 2, maintenant c'est 5. Alors, ce sont ces malades-là que nous avons, mais c'est 5 cas positifs. Les autres cas sont soignés comme étant des cas de rougeole qui n'ont pas été confirmés. D'autres cas ont été déclarés dans l'aire de santé de Kimilolo et autres centres de santé privés. D'où ces dispositions prises avec l'achat des mégaphones pour sensibiliser des populations locales. Ce sont des malades qui viennent, même dans les centres de santé, les malades ne sont pas internés. Comme ils ne font pas la rougeole avec des complications, ce sont des malades qui viennent en ambulatoire. Déjà, les aires de santé de Kimilolo, Kasungami, Kilimonsimba et l'hôpital général de référence de Kisanga sont choisis pour la prise en charge gratuite. Non, c'est gratuit. Dans ces centres de santé-là, on a déposé les médicaments, c'est gratuit. La prise en charge. Les autres structures, là, on n'a pas déposé. Bon, là, si les malades doivent aller là-bas, ils vont payer. Par ailleurs, la zone de santé, en collaboration avec les autorités locales, reste déterminée à atteindre les 9 cellules quant à la sensibilisation. Outre la zone de santé de Kisanga, ailleurs, comme à la Kenya par exemple, aucun cas n'a été jusque-là signalé. Outre les fortes fièvres, d'autres signes sont à signaler en ce qui concerne la rougeole. C'est entre autres les taches, les gonflements des yeux, face et autres. Que faut-il faire et comment se comporter? Les docteurs Antonio Nassibou Mourani en parlent au micro d'Antoine Roger Mbouimamba et Freddy Boukele. Signes annonciateurs, nous avons les yeux qui pleurent, comme on dit chez nous, rhume, et puis la toux. Et puis après les 10 jours, les 2, 3, 4 jours ou 5 jours suivants, nous avons des taches bleues, blanchâtres dans la face interne de la joue, que nous appelons des taches décopliques, qui sont même des signes caractéristiques même de la rougeole. Après, vous pouvez trouver d'autres signes, il y a la fièvre, et les jours suivants, maintenant, vous allez trouver des taches au niveau du corps qui ne laissent pas des espaces entre ces taches rougeâtres qui vont commencer par la face postérieure de l'oreille et puis ça passe directement au niveau de l'entour de la bouche et puis ça va prendre d'abord la face et puis ça va prendre aussi le corps entier. On découvre, on pose les diagnostics directement, il faut isoler d'abord l'enfant. Par exemple, il y a par rapport à l'isolement, il faut isoler par rapport à l'école ou soit dans les quartiers, il faut isoler d'abord l'enfant et donner les premiers soins par rapport aux premiers signes aussi de la toux, rhume et les écoulements des yeux. Il faut isoler premièrement l'enfant et puis il faut commencer par le premier soin par rapport aux premiers signes. Si vous découvrez à temps. Souvent chez les enfants par rapport aux anticorps, mais ça peut frapper tout le monde. Tout le monde est susceptible à ça. Oui. Mais souvent avec un grand pourcentage, c'est chez les enfants souvent que ça vient. Parce que et par rapport aux anticorps aussi, ça peut frapper un peu. On parle infrastructure à présent. Les trafics intenses sur les boulevards Mseré a poussé les autorités à envisager de rallonger la durée de vie de cette route. Voilà pourquoi les travaux des poses de la deuxième couche d'enrobé ont débuté depuis hier mercredi. Ces travaux ont commencé sur une aile et vont s'étendre sur tous les boulevards. Edouard Kankou nous en parle.
Le boulevard Moussiri, sur son tronçon compris entre Kra et Kaboué-Cécéa, a vibré au rythme des travaux d'asphaltage. Il s'agit de la pose de la deuxième couche d'enrobé de 3 cm sur la couche existante. Et de l'avis du superviseur de ces travaux, il a plu aux autorités de renforcer la chaussée de manière à rallonger sa durée de vie, vu que cette route enregistre un trafic intense. Ainsi donc, la première aile de ces boulevards était fermée l'avant-midi de ce jeudi 20 août 2015. Les engins et ouvriers de l'entreprise commise à cette tâche ne se sont donné aucun repos. Leur objectif, poser la deuxième couche d'enrobé tout au long de ces boulevards. Mais ils font face à un incivisme de la part de certains citoyens qui, malgré la présence du panneau qui interdit le passage, veulent toujours traverser. Une situation qui non seulement ralentit les travaux, mais aussi ne facilite pas la tâche aux agents sur le terrain. Les éléments de bureau 2 chargés de renseignement au sein de la police des circulations routières ne sont plus autorisés à arrêter les conducteurs récalcitrants. C'est une mesure prise par les ministres provinciaux de l'Intérieur. Sur les terrains, les conducteurs accueillent bien cette décision. Ogi Fortuna Kassongo. La mesure interdisant l'arrestation de conducteurs récalcitrants par les éléments du bureau D chargé de renseignement, la police des circulations routières et d'autres unités est bien accueillie par les automobilistes. C'est une bonne décision. Nous travaillons, on dirait, dans la clandestinité. Nous n'étions pas tranquilles dans la ville de Lubumbashi. Au regard des dégâts causés par le mode opératoire de ces éléments non apparents, la décision du ministre de l'Intérieur est jugée salutaire par les usagers de la route. Créer ma problème, il y a ma accident d'abord, parce que ils étaient à la base des accidents mortels, comme des civils, ils pouvaient surgir alors que ce sont des éléments du bureau 2. Clé de contact, alors que le monde qui fait un fate ni bureau 2. L'application perpétuelle de cette mesure reste le souhait de tout conducteur. Que les responsables qui déploient ces éléments non apparents ne les fassent plus pour éviter de tracasseries. Que celui qui a pris la mesure soit vigilant pour sa pénalisation. Difficile de dire si ces éléments de renseignement non apparents ne sont plus sur le terrain. Selon les conducteurs que nous avons interrogés, aucun cas de tracasserie n'a été signalé ce jeudi. Plusieurs briquetiers et creuseurs des graviers qui travaillent sous les câbles haute tension sont arrêtés par la police à la demande de la Société nationale d'électricité Katanga. La mairie et la commune de Lubumbashi ont déployé plusieurs éléments de la police au quartier Golfe Faustin pour faire cesser la fabrication des briques. Maurice Mazel. Chaque jour qui passe, le travail des briquetiers et des creuseurs de gravier sous les pylônes haute tension au quartier Golfe Faustin, Golfe Mounois et au quartier Pinga Pinga menace le patrimoine de la Société nationale d'électricité. Les policiers sont déployés le long des lignes haute tension pour procéder à l'arrestation des récalcitrants. Vous voyez, sous la haute tension de la SNEL, on est en train de creuser les graviers. Il y a même ceux qui sont en train de façonner les briques. Il y a une interdiction formelle. D'ici là, nous allons attaquer la saison pluvieuse. Et quand une pylône va tomber, c'est combien d'argent à la population de la commune de Lubumbashi d'ouvrir l'œil. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de creuser les graviers, vous devez dénoncer. Au quartier Pinga Pinga, dans la commune Lubumbashi, le risque de l'effondrement des pylônes ne tient qu'à un fil. Les briquetiers laissent des vastes trous béants. Heureusement, notre cri a eu un écho favorable au niveau de la mairie ainsi qu'au niveau de la commune de Lubumbashi, où même vous avez vu que le gouvernement s'est descendu sur le terrain pour continuer à faire des opérations d'arrestation de ces inciviques. La Société nationale d'électricité compte sur le dévouement de l'autorité urbaine pour poursuivre la protection du patrimoine de la Société nationale d'électricité.
Les cadres, membres et militants du parti Espace démocratique pour la bonne gouvernance, EDG en sigle, sont à l'école du savoir pour 5 jours. Au centre de ces échanges qui s'y tiennent dans la salle Malkia, l'idéologie et les biens fondés de leur parti avec différents orateurs. Sylvie Moussaou. C'est sur les thèmes pourquoi l'EDG, l'Espace démocratique pour la bonne gouvernance, que le révérend pasteur Daniel Ngoï Mulunda Nyanga, président du parti, et ses cadres vont réfléchir pendant 5 jours. La matinée politique de l'EDG consiste à définir l'idéologie, l'opportunité et les contextes qui a motivé la création du parti. Le bien fondé, c'est la formation de nos militants et des cadres. Nous ne sommes pas nationalistes d'extrême gauche, d'extrême droite. Nous sommes nationalistes humanistes. Nous avons le respect pour notre pays. Nous devons protéger le pays, le garder, pas pour exclure les autres. Et ce sont les tags que nous devons donner d'abord à nos militants. L'EDG Information, occasion pour les militants du parti et les cadres des bases d'établir un état des lieux, l'organisation et le fonctionnement de leur cher parti. C'est les jeux politiques. Je voulais seulement innover pour dire que le travail a commencé. Ne dormez pas. C'est comme quand on commence les matchs. Quand l'arbitre siffle, aucun joueur ne doit s'asseoir. Il va commencer à coacher son équipe. Moi j'ai sifflé, maintenant le travail doit commencer. Le travail du parti commence aujourd'hui avec ce coup de sifflet. Je veux d'abord mon problème, c'est former un parti national, un grand parti. 3 ans d'existence. Au cours de ces assises, toutes les différentes délégations sont venues de tous les coins de la République démocratique du Congo pour la participation à ces grands congrès. Monsieur Serge Condé, natif du territoire de Sakanya, milite depuis toujours à l'épanouissement de la jeunesse de son territoire. Ces actions sont réalisées grâce à la fondation dénommée Les Amis de Serge Condé. Différentes activités culturelles et récréatives sont organisées dans tous les territoires des Sakanya. Objectif, redonner l'image positive de la jeunesse du territoire des Sakanya. Augustin Célestin Mukanza. Il est temps que la jeunesse du territoire de Sakanya se relève et occupe la place qui lui revient dans le développement de la République démocratique du Congo. Serge Condé, président de la fondation Les Amis de Serge Condé, réveille la conscience des jeunes du territoire de Sakanya par un élément fédérateur, le football. Des tournois de football et autres activités sont organisés de Sakanya à Kasumbalesa, de Kinsenda à Kipusha, bref, dans tous les territoires de Sakanya. En tant que leader de la jeunesse de Sakanya, nous voulons voir ce territoire émerger. Nous voulons que nous soyons unis pour un avenir meilleur de notre territoire. En sa qualité de leader des jeunes de son territoire, Serge Condé veut inciter les jeunes du territoire de Sakanya à plus de dévouement. Avec tout ce que nous avons comme richesse, je vois très mal comment est-ce que notre territoire serait en dernière position par rapport au développement. Raison pour laquelle, pour arriver à ce développement dont nous parlons présentement, il faut d'abord commencer par encadrer la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. La fondation Les Amis de Serge Condé et son initiateur comptent élargir leurs activités aux veuves, agriculteurs, aux orphelins et autres couches de la population pour le développement intégral du territoire de Sakanya. Le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo a échangé avec les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, l'essentiel de leur entretien dans cet élément. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu ce jeudi à l'hôtel du gouvernement le patron de la MONUSCO, Martin Kobler. Des échanges qui ont balayé un tas de sujets concernant la situation actuelle du pays, entre autres l'économie, la sécurité ainsi que plusieurs autres aspects d'après Martin Kobler. C'est dans le cadre des échanges de vues réguliers. Et je l'ai dit que pour la première fois, vers le début de cette semaine, j'ai pris un avion d'Ethiopian Airlines d'Addis Abeba à Goma. Et si on compare la situation économique à l'est du pays il y a 2 ans et maintenant,
Nous avons eu les attaques des M23 à Goma et aujourd'hui vous pouvez aller avec un vol commercial à Goma. C'est vraiment un grand moment. Nous avons parlé aussi des élections, en particulier le budget des élections, parce que les élections dans un pays comme le Congo, c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de logistique. Il faut développer un calendrier électoral qui est réaliste, mais aussi qui est aussi finançable. C'est très important de le faire et j'ai échangé des vues avec le Premier ministre sur ce sujet. Des encouragements particuliers ont été adressés au Premier ministre quant aux efforts fournis pour le renouveau du Congo et son développement intégral, vision du chef de l'État. Et en sport, on parle de la préparation du tout-puissant Mazembe Anglebert qui séjourne à Khartoum au Soudan. L'équipe a effectué sa première séance d'entraînement la soirée d'hier mercredi. Orphée David Kininga. Nous sommes en plein centre-ville de Khartoum sur un petit terrain au gazon synthétique et c'est là que Mazembe va toucher pour la première fois au ballon sous les ordres de Patrice Carteron et de tout son staff. Une surface synthétique comme à la maison, mais sous les lumières des projecteurs à l'heure du match parce qu'on est 20h heure de Khartoum et 19h heure de Lubumbashi. C'est sous une forte chaleur atteignant les 40 degrés Celsius malgré la nuit tombée que les Corbeaux ont eu droit à leur première séance d'entraînement sur terrain. C'est le centre d'entraînement de l'équipe Ilalobey qui a servi de cadre pour ce travail. L'échauffement s'est fait balle au pied avant de passer à une grosse préparation physique. Tous les 20 joueurs amenés par les teams chez Moïse Katumbi Chapoué se sont entraînés dans une bonne ambiance. Une fois de plus, Patrice Carteron a travaillé l'explosivité de l'attaquant Solomon en santé. Le premier contact avec la chaleur étouffante de Khartoum s'est fait en présence des membres du comité sportif qui ont accompagné l'équipe. Sous le regard des curieux qui sont venus voir l'équipe qui fait la fierté de la République démocratique du Congo sur le plan africain, donc les curieux soudanais et habitants Khartoum sont venus voir comment est-ce que cette équipe se porte, surtout cette équipe des Mazembe qui traîne derrière elle une grande réputation. Et donc depuis Khartoum, Orphée David Kininga, Séverin Katambwa, Héritier Indoula pour Nyota Télévision et Digital Congo. Fin de ce journal, on a parlé de la réapparition de la rougeole dans la ville de Lubumbashi. La zone de santé de Kisanga vient d'enregistrer près de 5 cas. Pour connaître les signes cliniques de cette maladie, c'était dans cette édition du journal. Et puis cette arrestation des briquetiers creuseurs des graviers qui œuvrent sous les câbles de haute tension, opération menée conjointement par la mairie et la commune de Lubumbashi. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Linda Luka Lubankutu pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision.